je vous propose de commencer ce webinaire. Donc, je vais commencer moi-même par prendre la parole pour vous présenter donc ce projet qui a été mis en œuvre au niveau de la région Occitanie. Donc, clarification des vins rouges, évaluation de la performance des cols végétales ou fongiques en bio. Donc, c'est un projet qui s'est réalisé entre 2019 et 2022, donc avec le soutien financier de la région Occitanie, et donc coordonné par Sudvin Bio, avec donc la participation en partenariat avec l'IFV et IOC sur la mise en place des essais. Donc, un petit rappel déjà sur la réglementation bio vis-à-vis du collage et notamment plus spécifiquement sur le rouge. Donc, on a pas mal de spécialités, de substances de collage qui sont autorisées en bio. Donc, les plus traditionnelles, on va dire la gélatine et l'albumine, mais aussi donc, les protéines de pois, protéines de pommes de terre, extraits protéiques de levure. Le chitosan, l'éthanol, la bentonite, donc seul le kétine-glucane est interdit sur le collage. Donc effectivement, ce qui pose question et ce qui nous intéresse dans ce projet, c'est le fait que les cols traditionnels en gélatine et albumine sont d'origine animale et que dans le cadre d'objectifs de vinification en conditions entre guillemets végan, on ne peut pas les utiliser. Donc, quelles sont les possibilités autres? Et sur des vins rouges, des collages de vins rouges, on n'avait pas trop de références, en tout cas sur les produits d'Occitanie. Donc, d'où l'intérêt de ce projet pour travailler sur d'autres types de cols. Donc, les objectifs trouvés, donc, c'est des solutions techniques pour le coulage des vins bio rouges et de caractéristiques de notre région. Donc, plusieurs objectifs ont été mis en œuvre. Tout d'abord, donc, tester l'efficacité des cols végétales ou fongiques en référence surtout à la gélatine. C'est vrai que c'était quand même la colle traditionnellement la plus utilisée. Donc, que ce soit des substances pures. Et puis, l'idée, c'était aussi de travailler sur des substances complexes, avec plusieurs cols associés. Donc, l'évaluation de ces performances de ces préparations complexes, ces préparations mixtes. On a fait donc, l'intérêt, c'était de travailler donc, sur des vins à typicité régionale. Globalement, sur l'ensemble du projet, les temps de collage étaient de 2 à 3 semaines. Et puis, on a pris en compte également le moment de collage, soit sur des vins juste finis avec des collages fin d'année, soit sur des vins un petit peu plus stabilisés, entre guillemets, donc avec des collages plutôt de printemps ou de prémices. Donc, différents paramètres ont été suivis sur ce projet. Tout d'abord, donc, tous les aspects clarification, stabilité de la couleur, donc avec les mesures de limpidité, la NTU, la tenue de la couleur au froid, la filtrabilité, la stabilité tartrique. Les paramètres relatifs aux analyses œnologiques classiques, paramètres œnologiques classiques, l'indice de couleur, les polyphénols totaux, et puis l'aspect sensoriel, qui était très important, donc avec un jury de dégustation sur l'ensemble des essais qui ont été réalisés. Donc, comment a été mis en œuvre ces essais? Donc, un protocole qui a été suivi et puis un principe qui a été un peu suivi tout au long des 4 ans du projet. Donc, on s'est attaché tout d'abord à diversifier les matières premières parce que le collage, il y a quand même pas mal un effet matrice dessus. Donc, l'idée, c'était d'avoir une diversification des matrices au départ la plus large possible pour avoir un maximum de données représentatives. Donc, plusieurs cépages, plusieurs natures de vins, avec des vins plus ou moins jeunes, des types de vinification différentes, soit traditionnels, soit des vins de thermo, et puis des qualités, des typicités, soit de l'IGP, soit de l'AOP, des vins d'assemblage, des presses, etc. Voilà. Quels que soient les essais qui ont été mis en œuvre, il y a eu toujours une phase de pré-test en laboratoire, un peu comme ce qu'on fait traditionnellement en production. Donc, toutes les matrices ont été évaluées en laboratoire afin de définir pour chaque col la dose optimale. Donc, c'est-à-dire que sur un essai, sur une matrice, toutes les cols testées n'ont pas été utilisées à la même dose, mais à leur dose optimale définie préalablement au laboratoire. Donc, vous voyez qu'il y a des substances pures qui ont été testées et puis l'idée, c'était de développer effectivement des spécialités complexes, enfin ou mixtes, et donc celle surlignée en jaune a été celle qui nous a paru la plus performante et qui a donc été retenue pour définir donc le produit dont on vous parlera, donc IOC vous présentera ensuite, donc Vinofine rouge, donc qui est à base de pommes de terre, pois et associé à de la bentonite.
Donc il y a eu des phases d'essai en conditions expérimentales, donc qui ont été réalisées à l'IFV, donc avec des références à la gélatine, avec des témoins, non collés, des matrices collées en précoce, en tardif, certaines matrices qui ont été, utilisées pour du précoce et du tardif. Enfin, il y a différents types d'essais qui ont été mis en œuvre sur ces 4 ans. Et puis il y a des essais, qui ont été faits aussi donc sur le terrain chez des vignerons, partenaires, hein, qui, ont testé en fait, donc cette nouvelle formulation essentiellement, mixte, et qui a été comparée à leur collage qu'on appelait collage vigneron, hein, donc c'est-à-dire le collage qu'ils faisaient traditionnellement avec, essentiellement soit de la gélatine, soit de l'albumine. Donc là aussi des collages en précoce ou en tardif, et on a fait un focus surtout sur les dernières années par rapport aux aspects sensoriels. Donc voilà pour la présentation de ces protocoles. Maintenant, je laisse la parole à Philippe, donc qui va vous présenter un peu les paramètres, comment ça a été analysé et les méthodes de travail. Merci Valérie. Bonjour à tous. Donc oui, alors au niveau des paramètres qu'on a évalués, donc je vous présente un peu les méthodes qu'on a suivies et qu'on a mis en place sur l'ensemble de tous nos essais. Donc, déjà, tout ce qui est la turbidité, la clarification, on le suit par, la turbidité en NTU et donc bon, par exemple, à température du labo, vous voyez l'effet, de la clarification sur, un assemblage Syrah-Grenache, par exemple. On voit bien l'effet, de baisse de turbidité. Ensuite, on fait un test dit, tenue à la couleur dans au froid. Donc le principe, c'est qu'on laisse le produit, à 6 degrés pendant 7 jours dans un frigo. On le ressort du frigo, on le laisse remonter à température et on regarde s'il y a une différence entre la température avant et après froid. Donc là, dans cet exemple-là, c'est le delta NTU ici. On voit que tout est très faible et en fait, on considère que jusqu'à 3-4 NTU, quand il n'y a pas de décalage de plus de 3-4 NTU, c'est stable au niveau de la couleur. Mais par contre, on a fait une mesure supplémentaire qui est très intéressante pour voir l'effet des cols au niveau de la turbidité qu'on mesure juste à la sortie du labo. Et on voit que là, par rapport aux témoins, par exemple, on a des effets qui sont un peu différents d'une colle à l'autre, alors qu'au final, on n'avait pas de stabilité de la couleur, enfin, la stabilité de la couleur était bonne pour tous. On voit quand même qu'il y a des effets en fonction du type de colle qui sont différents en fonction des essais. Donc, le deuxième paramètre testé, c'est la filtrabilité. Et pour ça, on utilise une technique laboratoire qui nous permet de mesurer le volume maximum. Et donc, on standardise ce test en utilisant toujours la même membrane, bon, toujours le même diamètre de pore et toujours les mêmes conditions sous 2 barres. Et on fait un relevé de la filtration. Donc là, on le fait en poids puisque c'est un tout petit volume. Et on mesure le poids toutes les 10 secondes. Et après, on fait un petit calcul. Alors, pour ceux qui aiment les maths, il y a la formule si vous voulez. En fait, on fait une linéarisation et donc, ça permet, quand on fait le temps divisé par le volume par rapport au temps, on a une belle droite et la pente, c'est le fameux volume maximum et donc ça permet de quantifier en fait la filtrabilité. Plus le chiffre est grand, plus le volume est grand, donc plus ça filtre. Donc là, on voit, l'effet de 2 cols là, par exemple, avec une augmentation par rapport aux témoins, de manière, très nette. Et comme vous voyez là, ici, c'est très répétable. Donc on l'a fait sur l'ensemble de tous les vins et dia diapo suivante. On l'a fait aussi à différents stades. On l'a fait soit en levée de colle, soit après le traitement, au froid, le pa pour éliminer pour faire la stabilisation tartrique, soit après, après la mise en bouteille, après les filtrations. Donc évidemment, on voit que plus on prépare le vin à la mise et plus on augmente les volumes max, hein, et donc on voit que certains effets sont plus ou moins marqués en fonction des stades. Donc ça, on a pu le mesurer à tous les stades, juste après la colle, après la stabilisation au froid et après les filtrations. Suivant. Donc ensuite, on a suivi les couleurs ou les coordonnées tristimulaires, le LAB. Donc,
On le fait, nous, avec et sans ajout d'éthanal. Ça nous permet, en mettant de l'éthanal, de capter le SO2. Et donc, quand deux vins ont des SO2 différents, ça permet d'avoir une vision sans le SO2 de la couleur. Bon, il se trouve que là, donc, vous voyez, le bleu par rapport au orange, évidemment, on a un peu plus de couleur quand on enlève le SO2, puisque le SO2 provoque la décoloration des anthocyanes. Donc voilà, donc on l'a fait aussi systématiquement, tous nos essais, et on peut voir, bon, je ne vais pas spoiler le discours du futur orateur, mais il n'y a pas beaucoup de différence au niveau des couleurs entre les différentes cols, même presque par rapport aux témoins. Donc voilà, suivant. Ensuite, évidemment, comme on travaille sur des rouges, on regarde l'indice des polyphénols totaux. Donc là, c'est la mesure à 280 nanomètres. Et donc là aussi, on regarde par rapport aux témoins les différentes cols sur l'ensemble de tous les vins. Je crois qu'ensuite, on regarde les dégustations. Donc la grande majorité de nos dégustations a été faite selon le type profil sensoriel. Donc, il se trouve que depuis quelques années, malheureusement, on est obligé d'utiliser un mode Covid. Donc, en fait, ça veut dire que dans notre salle de dégustation, on fait déguster par petits groupes, par 3-4 personnes. Et finalement, on a développé un système de dégustation qui permet de le faire en fait même à deux endroits, puisque on a un outil de saisie de données sur smartphone et tablette. Donc, ça permet de faire en fait, on peut faire à plusieurs endroits la même dégustation. Donc voilà, donc là par exemple, on a fait une dégustation sur Rodillan, là où je travaille avec 14 personnes, et à Courthézon, le laboratoire IOC a fait la même dégustation avec 4 personnes. Donc après, on peut réunir, au niveau des données, on peut réunir l'ensemble des valeurs et on a le profil. Alors, vous voyez que globalement, ça va dans le même sens, mais on voit qu'il y a des petits effets labo. Visiblement, on était plus sensible, par exemple, au goût de réduit, en fait. C'est le côté animal, c'était plus un côté réduit. Au niveau de Rodillan, on était plus sensible à ce côté animal qui a été moins vu par le labo de Courthézon. Donc voilà, mais globalement, on s'aperçoit que quand même les profils sont globalement identiques, ce qui fait que ce qui est significatif reste significatif. Donc là, par exemple, ça reste significatif pour le côté réduit quand même sur l'ensemble du jury, et comme pour le gras rondeur, plus faible pour la gélatine dans ce cas-là, par exemple. Donc ensuite, il va y avoir une présentation de l'ensemble des données, justement de toutes ces données à travers une analyse des données. Bien, merci Philippe. Je reprends la main donc effectivement pour vous faire la synthèse de l'ensemble des données qui ont été obtenues sur ce projet. Donc il y a eu beaucoup d'essais, beaucoup de résultats. Donc on va aller un peu droit au but hein, pour aujourd'hui. Tout d'abord, avant de rentrer vraiment dans les essais collage en eux-mêmes, on voulait revenir sur une approche un petit peu plus globale. Donc, l'idée, c'est de regarder les résultats plutôt de manière très visuelle, hein, de ne pas essayer de calculer de relations entre les points. Donc, on a ici représenté dans des analyses en composantes principales, donc, où on a regroupé un certain nombre de nos essais sur ces graphes. Donc, en fait, il y a une répartition des résultats de collage, hein, de chaque essai de collage, donc qui sont matérialisés par les points sur chaque graphe. Et les paramètres analysés dont vous a parlé Philippe à l'instant donc, sont représentés par les vecteurs. Donc, si on regarde le graphique de gauche, on voit que alors, les points sont distingués au point de vue couleur par rapport au type de colle qui a été utilisé au niveau du collage. Donc, on voit que l'ensemble des points est réparti de manière, enfin, il n'y a pas de regroupement, c'est assez réparti sur l'ensemble du graphique, c'est un petit peu difficile de l'analyser. Donc, il n'y a pas cet effet colle qui ressort là à première vue. Si on regarde maintenant les deux autres graphiques au milieu et à droite de la diapositive, donc le graphique du milieu représente donc la répartition des résultats de collage en fonction des matrices collées, donc soit Syrah, Merlot, Grenache, etc. Donc on voit déjà qu'il y a un premier regroupement en fait des points donc selon les matrices et le
le graphe de droite présente la répartition des résultats de collage en fonction de l'origine des vins, donc du domaine. Et donc on voit là également qu'il y a un bon regroupement des résultats, des points en fonction donc bien de la matrice et aussi en fonction de leur origine. Donc ça veut dire que ça confirme que donc, les traitements de collage n'altèrent pas la typicité ou le type de matrice, et c'est plutôt quand même une bonne nouvelle, c'est-à-dire que on garde quand même l'aspect terroir et typicité du vin, et qu'il n'y a pas de gommage par la colle. Donc ça, c'était déjà une première vision qui fait qu'on a un respect de la matière première, en fait, hein, même avec des traitements de collage. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors maintenant, ceci étant dit, attachons-nous quand même à présent à regarder donc, nos résultats des essais de collage. Donc, vous avez représenté ici la réduction, donc on est sur le paramètre de turbidité, donc on a regroupé l'ensemble des essais qui ont été faits hein, sur les 4 ans, et donc est représentée la réduction de la turbidité en pourcentage pour donc l'essentiel des cols qu'on a, enfin les cols qu'on a retenus. Donc vous avez la référence gélatine en bleu, vous avez donc la spécialité mixte pommes de terre, pois, bentonite, qui a été retenue comme paraissant la plus intéressante en orange, et donc la bentonite à côté qui a été mise un peu comme référence puisqu'elle est contenue dans la spécialité mixte, et que on sait que la bentonite est intéressante aussi sur la sédimentation des lits, donc c'était intéressant de le repositionner sur ce graphique. Voilà. Donc, ce que l'on constate hein, finalement, globalement, c'est qu'on a une efficacité au niveau de la réduction de la turbidité par rapport à la référence gélatine de cette spécialité mixte qui est proche et intéressante globalement sur la clarification des vins. Sachant que par rapport aux doses de collage, sur la gélatine en moyenne, on est à des doses entre 4 et 5 centilitres hecto. Sur donc la vinofine rouge, hein, qui est donc cette spécialité mixte, on est sur des doses entre 6 et 7, et l'équivalent de bentonite contenu dans la vinofine entre 3 et 4. Donc maintenant, regardons toujours le paramètre de turbidité, mais selon le moment de collage. Donc si on reprend notre vision globale, si j'ose dire, hein, donc sur l'analyse en composantes principales, on voit que là on a une répartition des essais en fonction si le collage a été précoce ou tardif. Effectivement, il y a des regroupements par couleur hein, des essais selon ces moments de collage. Donc il y a bien un effet moment de collage qui est important. Donc on le voit aussi en détail sur la partie droite de la diapositive avec l'analyse de variance. Donc les deux, on retrouve les deux facteurs qui sont testés dans cette analyse, donc soit le facteur collage précoce ou tardif, et on voit que ça a un effet significatif dans cette analyse, et puis le facteur ensuite essai lui-même, c'est-à-dire type de colle, on voit qu'on a également un effet significatif. Donc si on regarde le graphique en dessous, donc sur les collages précoces, l'ensemble des cols a de toute façon un effet important, hein, on est sur des vins qui sont juste fin de fermentation, donc sur la réduction de la turbidité, il y a une bonne clarification globale. Sur les collages tardifs, où on est déjà sur des vins où les niveaux de turbidité sont un petit peu plus faibles naturellement, on voit un peu plus de variabilité effectivement entre les cols avec des effets significatifs, notamment sur la gélatine qui ressort de manière statistiquement différente des autres, et la vinofine. Donc, si on prend maintenant en détail, en collage précoce ou en collage tardif, la dose elle-même utilisée, donc on a la gélatine à 2 doses et la vinofine à 2 doses sur les collages précoces. Donc nettement, la réduction de turbidité la plus forte en collage précoce est atteinte avec la gélatine à des doses de 5 à 6 centilitres hecto. La vinofine, globalement, par rapport à ce résultat, est un peu moins performante, mais on a quand même des réductions qui sont intéressantes et à des doses un petit peu plus élevées. Et on voit l'effet dose déjà sur les collages précoces. Quand on est sur des doses plus fortes, on améliore aussi la clarification.
Lorsqu'on regarde sur les collages tardifs, on voit cet effet dose qui est nettement plus marqué sur la vinofine rouge. Donc, avec un essai, par exemple, avec des doses entre 5 et 8 grammes hecto, où on atteint une efficacité de clarification qui est équivalente à celle de la gélatine à 3-4 grammes hecto. Donc, attachons-nous maintenant à la tenue de la couleur, donc selon le test au froid expliqué par Philippe tout à l'heure. Donc on a là, soit les collages précoces qui sont avec les couleurs, foncées et le résultat des collages tardifs avec les couleurs claires sur, cet histogramme. Donc, on note que sur les collages précoces, sur l'ensemble des vins, finalement, quel que soit le type de colle, hein, on est sur cette valeur de delta qui est supérieure à 5. Donc on est globalement sur des vins qui sont assez instables, au niveau de la tenue de la couleur sur les collages précoces. Sur les collages tardifs, par contre, l'ensemble des vins, globalement, à part quelques exceptions avec le collage à la gélatine, est stable. Sur la vinofine, il y a plus de variabilité. En moyenne, on est à peu près en moyenne stable sur les vins. On a quand même plus de 50% des vins collés qui sont stables sur des collages tardifs. Alors, concernant le paramètre de filtrabilité, donc là, on va voir sur la filtrabilité, dans le cadre de nos essais, en tout cas, hein, la vinofine a une performance un petit peu moindre que la gélatine, hein, que ça soit en collage précoce ou en collage tardif. Alors, sur les collages précoces, de toute façon, globalement, on n'améliore pas énormément ce paramètre de filtrabilité, hein. Les vins, on a eu pas mal d'essais où les vins restaient très chargés, même après le collage. Par contre, sur les collages tardifs, on a quand même des gains de filtrabilité qui sont nettement meilleurs. La gélatine est un peu plus performante que la vinofine en moyenne et aussi au niveau de la médiane qui est un petit peu supérieure sur le Vmax, hein, que la vinofine. Mais on a quand même des résultats qui se rapprochent, la vinofine se rapproche des effets de la gélatine. Concernant maintenant, certains paramètres, choisis, hein, sur, l'analyse sensorielle pour rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc là, vous avez présenté, le paramètre de l'astringence. Donc vous avez 2 graphiques, c'est-à-dire les résultats des analyses. Donc la dégustation a été faite à chaque étape, hein, que ce soit les pré-tests en laboratoire ou sur les essais en conditions expérimentales ou les essais terrain. Les pré-tests en laboratoire, on est vraiment sur des très, très, très petits volumes. Donc, les dégustations sur les essais laboratoires, bon, certes, il y en a eu beaucoup, mais bon, on n'est quand même pas dans les conditions de production. Donc, voilà, c'est important d'avoir quand même les 2 aspects. Et les systèmes de notation étant un petit peu différents, tout n'a pas été rassemblé sur le même graphique. Donc, sur les résultats laboratoires, donc on a, sur les aspects astringence, enfin les conclusions vont être assez rapides, hein, c'est-à-dire qu'on voit que globalement en moyenne, donc on a laissé la référence aussi un peu bentonite, là sur ces essais labo. On voit en moyenne qu'on est sur des résultats qui sont comparables entre un collage gélatine et un collage vinofine rouge. Sur les essais terrain, effectivement, on retrouve entre gélatine et vinofine rouge, on a des résultats qui sont aussi très proches vis-à-vis de la dégustation, vis-à-vis de l'astringence. Regardons maintenant la qualité globale des vins. Donc là aussi, c'est un peu les mêmes commentaires, des résultats très proches entre les 2 cols, que ça soit au laboratoire et également sur les essais terrain. Donc on est vraiment au même niveau sur les qualités globales des vins dégustés. Et enfin, dernier paramètre donc choisi, le volume, la rondeur et le gras des vins. Donc sur les laboratoires, les essais laboratoires, on a une petite distinction où la bentonite ressort un petit peu mieux, mais sur on est sur les 2 cols comparés, gélatine et vinofine, on est, au même niveau, sur les moyennes de notation des dégustations. Sur les essais en mini cuverie et sur les essais terrain, voilà, les 2 résultats sont assez proches, avec peut-être une préférence sur, le résultat obtenu par le collage, vinofine rouge.
Alors, en conclusion de ces 4 ans de projet, donc centré entre guillemets hein, sur des vins de la typicité de l'Occitanie. Alors, bien sûr, pas tous les vins, hein, mais on a essayé d'être un peu représentatif. Donc, quelles sont les conclusions qu'on peut dire? Donc, tout d'abord, bon, le collage reste très dépendant de la matière première et de l'origine, hein, c'est ce qu'on voyait au départ. Donc, et heureusement qu'on conserve cette typicité. Les paramètres qui ont les mieux répondu, qu'on vous a présentés, hein, donc il y a eu beaucoup d'autres paramètres qui ont été évalués, mais dans le cadre de l'étude, sont essentiellement la turbidité, la stabilité de la couleur, la filtrabilité et l'analyse sensorielle qui est très importante. Donc, c'est intéressant et c'est important aussi de privilégier en fonction de son objectif technique, hein, de ce qu'on souhaite, hein, de définir si finalement il faudra privilégier un collage précoce et un collage tardif. Hein, les cols ne répondent pas de la même manière. Et puis aussi selon l'itinéraire de vinification. Là, on va le voir un petit peu, mais selon quel sera le traitement des vins après, effectivement, il faudra définir un peu le positionnement du collage. Donc, la gélatine a montré dans le cadre de l'essai quand même une régularité dans ses effets à des doses de 4 à 6 centilitres hecto, donc sur l'ensemble des paramètres qu'on a suivis. Par contre, donc, la spécialité mixte pommes de terre, pois, bentonite en vinofine rouge, qui a été testée, montre aussi une efficacité qui est à minima proche de celle de la gélatine, bon, effectivement avec des doses un petit peu plus élevées, à partir de plutôt 5-8 grammes hecto. Donc, cette proposition, en tout cas, ce qui a été testé et évalué dans les essais, est intéressante, alors notamment sur les collages tardifs, hein, et puis donc dans le cadre d'une obligation, on va dire, de supprimer tout ce qui est intrant d'origine animale, c'est une solution qui est intéressante à adopter. Donc, pour finir la présentation de ces résultats, du projet, en tout cas, un petit focus sur les essais terrain, donc avec donc les caves adhérentes de Sud-Vin Bio, qui ont bien souhaité tester donc cette spécialité mixte par rapport au collage qu'elles avaient l'habitude de faire et aux doses qu'elles avaient l'habitude d'utiliser. Donc, c'est intéressant de voir aussi ces résultats donc de terrain. Donc, on a 4 domaines essentiellement hein, sur les dernières années d'essais qui ont mis en place des essais, donc avec une diversité des types de vins, soit de l'IGP, soit de l'AOP, une diversité des terroirs, hein, vous voyez que les domaines sont assez répartis, et puis une diversité des doses qui ont été utilisées pour la vinofine rouge, hein, ou avec des doses très faibles de 2 grammes hecto jusqu'à 10 grammes hecto. Donc, l'objectif pour chacun, c'était finalement un peu le même, hein, c'était affiner au niveau de la dégustation et puis diminuer la charge tannique. Donc, c'est décollage en tardif avec des vins qui sont restés sous colle entre 13 et 20 jours selon les modalités. Donc, si on regarde les résultats au niveau de la turbidité, donc turbidité avant collage en violet, après collage en vert. Donc, le collage, de toute façon, améliore globalement la turbidité. La gélatine ressort peut-être toujours un petit peu plus performante, mais globalement, on est sur des turbidités qui ne sont pas très élevées puisqu'on est sur des collages tardifs. Et donc, les niveaux obtenus au final sont satisfaisants, quel que soit l'école utilisée sur l'ensemble des 4 essais, même à des petites doses sur l'essai AOP Languedoc, où je vous rappelle, on était à 2 grammes hecto, et donc au niveau clarification, ça a été aussi intéressant. Donc, sur la stabilité de la couleur, par rapport au test au froid, donc je vous rappelle qu'on regarde un peu le delta de NTU avant et après le test au froid. Donc, on voit que là, ce delta de NTU sur l'ensemble des essais est de toute façon toujours inférieur à 5. Hein, donc, en tout cas, dans toute cette série d'essais-là, tous les vins étaient stables à l'issue du collage, quelle que soit la colle, quels que soient les essais. Parlons maintenant de la filtrabilité. Donc, on a vu que la vinofine bon, avait peut-être des performances un petit peu moindres, en tout cas dans le cadre de nos essais sur cet aspect filtrabilité par rapport à la gélatine. Donc, c'est vrai qu'on le voit au niveau de la levée de colle entre gélatine et vinofine sur les essais, sur l'amélioration de la filtrabilité. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir finalement l'itinéraire technique qu'on va employer derrière, parce qu'on voit que les traitements au froid qui ont été faits après sur les vins, d'une part, augmentent cette filtrabilité, hein, déjà naturellement, et puis la filtration derrière. Donc, selon effectivement l'itinéraire
l'itinéraire que vous avez, on a aussi, quand même l'itinéraire, le traitement des vins qui, va permettre de gagner sur ce paramètre-là aussi. Enfin, l'analyse sensorielle, donc vous avez les résultats de l'ensemble des paramètres, sensoriels qui ont été, analysés donc par les jurys de dégustation donc sur les 4 essais. Donc vous voyez que globalement, on a des profils sensoriels, qui sont assez comparables entre, les collages gélatine et collages vinophiles. Alors à noter cependant, donc sur 2 des essais, le paramètre végétal ressort, un petit peu plus élevé avec la vinophile, de manière, significative par rapport à la gélatine. Donc on est sur des doses de 4 grammes hecto, donc effectivement peut-être, il aurait fallu avoir une dose un tout petit peu plus élevée par rapport à ça. Un autre point quand même, par contre qui est intéressant, donc sur l'essai AOP Languedoc, on était sur des doses de vinophine très légères à 2 grammes hecto, où on a un gain, significatif, plus important avec la vinophine sur le fruité et sur, le gras et rondeur en bouche, voilà. Donc bon, on a cet effet matrice, hein, qui revient, mais des sensations, des perceptions sensorielles qui sont, intéressantes avec, les essais, vinophiles. Voilà, donc c'est le petit bilan sur, les 4 essais, dernièrement menés, donc en comparant la référence gélatine avec, la colle, la spécialité mixte. Donc l'objectif des vignerons, était le même, hein. Il y avait surtout un aspect, sensoriel qu'ils souhaitaient ajuster avec le collage, et donc on voit qu'on a quand même des résultats qui se regroupent, hein, qui vont dans le même sens en tout cas, quelle que soit la typicité des vins qu'on avait. Donc avec un intérêt de cette spécialité, avec des résultats proches de la gélatine. L'intérêt effectivement sur le collage tardif. On n'a pas présenté tous les autres paramètres œnologiques, mais il n'y avait pas d'impact significatif, hein, sur ces autres paramètres analysés. Philippe l'avait dit un petit peu en introduction tout à l'heure. Et puis voilà, donc après c'est la dose aussi à ajuster. En moyenne, on était à 4 grammes hecto, mais on voit que sur des doses au niveau de la clarification un peu plus importante, on gagne aussi en efficacité. Et puis sur le profil sensoriel, peut-être même à des doses un petit peu plus fines, selon ce que l'on veut ajouter, ça peut être, intéressant. Voilà pour, les résultats de ce projet, mené sur 4 ans. Donc je vous propose maintenant de passer la parole, à Kevin qui va vous présenter, la colle en elle-même. Bonjour, merci Valérie pour la transition et pour ton introduction. Donc voilà, bon, je vais, comme l'a souligné Valérie, vous parler un peu plus précis, enfin, faire un focus, on va dire, sur Vinophine Rouge. Est-ce qu'on peut passer, je te dirai peut-être à chaque fois, voilà, passe la diapo suivante, comme ça. Ok, donc voilà, le développement des écoles alternatives chez l'IOC, c'est un sujet qui nous occupe depuis une dizaine d'années. J'ai perdu la diapo, c'est bon, je l'ai retrouvée. Donc, Mmh. donc voilà, c'est un sujet qui nous occupe depuis déjà un petit bout de temps. Il a été commencé par, donc voilà, on s'est concentré au départ plutôt sur des cols d'origine végétale qui commencent à se démocratiser de plus en plus. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui tend aussi sur des cols qui seraient d'origine fongique et levurienne. Tout ça dans le but de sortir de nouvelles alternatives intéressantes sur leurs caractéristiques techniques, mais aussi qui présentent l'avantage d'être biodégradables, free allergènes et compatibles avec tout type d'alimentation. Donc c'est dans cette démarche-là que s'inscrit le projet de collaboration qui a eu lieu avec Sudvin Bio et IFV. Est-ce qu'on peut passer à la suivante, s'il te plaît? Voilà. Donc, Vinophine Rouge, qu'est-ce que c'est plus précisément? Comme ça a déjà été souligné, donc c'est une formulation qui se compose de protéines végétales, à la fois de pommes de terre et de pois, et qui contient également de la bentonite. Donc, ce sont des produits qui sont sélectionnés selon une démarche qualité dont je parlerai plus précisément un petit peu après. C'est un produit du coup qui se... Ah, non, si on peut revenir sur... Je n'avais pas terminé. Merci. Donc c'est voilà, un produit qui se présente comme une alternative bio et végane, hein, comme je l'ai souligné, et donc qui est issu de ce projet collaboratif. Est-ce qu'on peut passer à la suivante? Il doit y avoir des animations, donc est-ce que tu peux les passer, s'il te plaît? Voilà, donc pour synthétiser ça de manière générale et pour parler un petit peu plus précisément donc, de notre démarche qualité, donc toutes les matières premières, pour chaque lot en fait, hein, toutes les matières premières et chaque lot de matières premières
est analysé selon les exigences du code OIV, hein, par un laboratoire qui est agréé pour cela, et subit également un test olfactif et visuel en interne, donc sur les matières premières. Après, donc, les formulations sont créées par nos propres moyens et sont de nouveau contrôlées en interne selon un test olfactif et visuel, et selon aussi des tests des tests un peu plus classiques, hein, donc, comme le suivi de la turbidité, la hauteur des lits. Nous regardons également donc les valeurs d'absorbance. Est-ce qu'on peut passer à la suivante? Voilà, donc tout cela fait que le Vinofine rouge se positionne comme un produit qui a pour objectif de clarifier, hein, donc d'améliorer la limpidité des vins, et donc qui, comme cela a été souligné tout à l'heure, hein, voilà, en traitement précoce, donc on privilégiera plutôt des doses entre 8 et 15 grammes hecto, et Vinofine donc se présente aussi comme un produit avec des objectifs sensoriels, hein, donc l'affinage du vin et la diminution de l'astringence, avec bon, ben voilà, un traitement pour un traitement plus tardif avec des doses comprises entre 2 et 8 grammes hecto. Bon. Donc, si cela peut intéresser certaines personnes, donc il sera possible de réaliser des essais terrain. En plus, ça permettra d'agrémenter notre base de données. Pour cela, vous pouvez contacter Monsieur Régli Arnaud, dont les coordonnées s'affichent à l'écran. Peut-être qu'on peut laisser quelques secondes pour que les internautes puissent faire leur screenshot ou bien relever les coordonnées. Je pense qu'on peut, au pire des cas, si jamais, n'hésitez pas à vous manifester à travers la conversation. Voilà, merci. Donc, j'enchaîne directement sur des essais complémentaires qui ont été réalisés par IOC et qui visent donc à étudier aussi dans ce cadre-là l'impact de Vinofine rouge sur le collage des vins. Et dans le cadre de ces essais, donc, elle a été comparée à la gélatine. Donc, voici, merci Valérie, comment s'articule le plan d'essai. Donc, nous sommes partis de deux matrices, qui, bien sûr, ont été sélectionnées parce qu'elles n'avaient pas été traitées au préalable. Donc, il y avait un vin de Grenache ainsi qu'un vin de Merlot Cabernet Sauvignon. Et nous avons réalisé sur chacune de ces matrices 4 essais. Donc, nous avons comparé en fait la matrice non collée, tout simplement, hein, qui n'a pas subi de traitement particulier, avec un traitement à la gélatine à hauteur de 4 grammes hecto et 2 traitements avec Vinofine rouge à 2 doses différentes, donc à 4 grammes et 8 grammes hectolitres. Donc, je précise que chaque essai a été réalisé en triplicata. Et à partir de ces essais, nous avons donc suivi les cinétiques de sédimentation avec un appareil qu'on appelle Turbiscan, donc c'est le numéro 1 en haut. Je préciserai un petit peu plus en détail le mode de fonctionnement de cet appareil. Et nous avons également donc réalisé des analyses spectroscopiques, notamment des paramètres assez classiques, la DO 280 pour avoir une idée sur les IPT, et la DO 520 pour nous donner une idée de l'impact sur la couleur. Et je précise que ces analyses spectroscopiques ont donc été réalisées une fois que le processus de collage avait été terminé, donc une fois que toutes les matières avaient bien sédimenté. Et donc, en parallèle de ces essais, nous avons également réalisé des collages en bouteille, de façon à pouvoir réaliser, donc effectuer des analyses sensorielles après le collage. Diapo suivante. Donc, le Turbiscan, le principe est assez simple, vous allez voir. Donc, il s'agit d'un appareil qui va scanner en fait qui va scanner avec un faisceau lumineux tout l'échantillon sur la hauteur d'un tube à essai en verre, hein, donc vous en conviendrez qui contient donc du vin dans notre cas. Et en fait, l'appareil est capable de mesurer donc sur toute cette hauteur le pourcentage ou la quantité de lumière, donc c'est sous forme de pourcentage, qui est passé à travers l'échantillon, donc c'est ce qu'on appelle la transmission. Et cet appareil est aussi capable de mesurer la lumière qui est réfléchie par l'échantillon, donc c'est ce qu'on appelle le backscattering ou la rétrodiffusion. Donc, dans le cadre de cet exposé, on s'intéressera aujourd'hui uniquement à la quantité de lumière qui passe à travers l'échantillon, donc la lumière de transmission que j'ai ici nommée T%. Est-ce qu'on peut passer
à la suivante. Donc voilà, merci. Voici ce qu'on obtient comme type de résultat. Donc ici, je vous ai illustré donc, deux profils, hein, qui sont en fait les profils obtenus au bout de 150 heures de sédimentation pour nos deux vins témoins, donc le Grenache et le Merlot. Donc, en gros, comment est-ce qu'on lit ces graphiques? Donc, vous avez en abscisse la hauteur du tube, hein, qui s'élève jusqu'à à peu près 4 cm. Et en ordonnée, donc, vous avez le pourcentage de lumière qui est transmise à travers l'échantillon. Donc, chaque courbe correspond en quelque sorte à un scan qui a été effectué dans le temps et à différents jalons. Et vous remarquerez que plus la couleur de la courbe est claire, plus elle a été réalisée tôt dans le temps. Et plus la couleur de la courbe est foncée, plus elle a été réalisée tardivement. Donc, ce qui veut dire, donc ce qu'on voit, voilà, c'est que les valeurs augmentent de transmittance dans le temps. Donc, c'est normal, c'est ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire que le vin se clarifie, on gagne en limpidité dans le temps. Et on peut voir ici qu'on a clairement donc, deux vins qui ont des profils très différents, hein. On peut regarder que le premier scan du Grenache, donc à T0, est quasiment à 0% de transmittance de la lumière, ce qui veut dire qu'il est quasiment opaque, tandis que le Merlot, lui, attaque à peu près, pour son premier scan, autour de 40% de la lumière. Donc il est déjà beaucoup plus clair. Le Grenache, on constate du coup, du fait qu'il soit très chargé, une sédimentation assez soudaine, hein. Ce sont les deux courbes en biais que nous voyons et qui apparaissent en fait, qui ont été acquises dans les premières heures, avant de connaître une certaine stabilité et de continuer à décanter, on va dire, plus tranquillement. Et au bout de 150 heures, on peut voir que donc le Grenache se trouve à un pourcentage de transmittance légèrement au-dessus de 70% en moyenne, tandis que le Merlot est autour, ouais, légèrement en dessous de 70%. Donc voilà, tout ça pour illustrer finalement que ces matrices-là sont tout à fait différentes et du coup, elles nous ont servi de référence pour pouvoir les comparer donc aux vins traités qui ont subi exactement les mêmes analyses. Est-ce qu'on peut passer à la suivante? Pour faciliter justement la comparaison des essais entre eux, ce que nous avons fait, c'est que nous avons soustrait en fait le scan du témoin au scan d'un essai. Donc, par exemple, ici à gauche, je vous ai illustré le profil obtenu avec la gélatine. Et donc, vous voyez que pour le T0, je l'ai soustrait donc, au T0 de la gélatine et ainsi de suite pour chacun des scans. Donc, ça nous permet d'obtenir le profil qui est juste en dessous. Donc, on a un delta, si vous voulez, là, de pourcentage de lumière qui a été transmise par rapport au témoin. Et pour faciliter davantage la comparaison des cols entre elles, ce que j'ai fait, c'est que pour chacun des scans, en fait, j'ai moyenné les points, vu que la sédimentation se déroule à peu près de la même façon et constante sur toute la hauteur du tube. Il a été possible de moyenner, on va dire, toutes ces valeurs en prenant soin, bien sûr, d'éliminer les extrémités. Et ça permet d'obtenir des courbes à points qui sont facilement lisibles, qui sont normalement sur la diapo suivante. Voilà, donc voici le type de graphique qu'on peut obtenir. Donc voilà, donc ce qui peut paraître surprenant au début, c'est l'apparition de valeurs négatives en début de cinétique, hein, sur les premières 24 heures. Donc ça signifie que en fait, le vin se trouble davantage lorsqu'on ajoute de la colle. Et bon, c'est un phénomène qui est tout à fait normal en fait et qui correspond à la précipitation des tanins, hein, le fait qu'on apporte des protéines dans le milieu. Les protéines vont se combiner aux tanins et les faire précipiter. Donc on a apparition d'un trouble supplémentaire quelque part qui va ensuite sédimenter. Et donc, on s'aperçoit ensuite au fil du temps, donc après 24 heures environ, on voit qu'on passe dans le domaine positif des graphiques. Ça veut dire qu'on gagne en limpidité par rapport aux 20 témoins. C'est ça qui est important de retenir. Et on peut voir sur les deux graphiques grossièrement que les traitements permettent de gagner entre 5 et 10% selon l'école et selon les matrices de limpidité par rapport à la sédimentation naturelle. Voilà, ce qui est vraiment parlant sur ces graphiques finalement, c'est qu'on peut vraiment, comment dire, on peut vraiment visualiser l'effet d'école tout en s'affranchissant donc de l'effet de sédimentation naturelle. Et si on regarde un petit peu plus dans le détail,
On voit qu'il y a des différences entre les cols et on voit aussi qu'il y a un impact, un effet de la matrice. Donc finalement, ça rejoint assez bien les observations qu'on a mis en évidence tout à l'heure dans l'exposé de Philippe et de Valérie. Donc, si on s'intéresse au Grenache, par exemple, donc Vinofino rouge, on peut voir qu'elle a une efficacité à peu près égale à dose équivalente sur le Grenache, hein. On voit que les courbes roses et vertes se superposent bien, tandis que Vinofino rouge à 8 grammes hecto donne clairement un meilleur résultat. Donc, ce qui veut dire que sur cette matrice-là, on a clairement un effet dose qui est mis en avant. Alors que si on regarde plutôt le graphique du merlot, donc on a la nature de la colle qui semble avoir un effet un peu plus discriminant, hein, puis dans la mesure où Vinofino rouge à 4 grammes hecto donne un meilleur résultat que la gélatine, ici dans ce cas, parce que la courbe verte se distingue bien de la courbe rose, et on voit que l'effet dose est peut-être moins apparent. Puisque les différences entre Vinofino rouge à 4 et 8 grammes, finalement, ne ressort pas franchement sur ce résultat-là. Donc, ce qu'on retient, c'est que finalement, il y a un impact qui est matrice dépendant, hein, clairement, et que dans le cadre de ces essais, sur ces deux matrices, nous avons constaté que Vinofino rouge était au moins aussi efficace que la gélatine. Est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante? Merci. Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc on a aussi comparé les essais par spectroscopie, donc en mesurant les DO à 280 et 520 très classiquement. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'au départ, les deux vins sont très différents, hein. Un témoin Grenache en vert ici, qui est hachuré, qui a une IPT de 2,77. Tandis que le témoin du Merlot est donc à 83, il y a eu 8 points de plus, hein, donc il y a une différence qui est non négligeable, je pense. Et on voit que comment dire, que selon la matrice, les cols n'agissent pas tout à fait de la même façon aussi. Donc ce qu'on peut voir, c'est que le traitement qui permet d'enlever le plus de points d'IPT, on va dire que c'est Vinofino rouge à 8 grammes hecto. Tandis que à dose équivalente, donc c'est-à-dire à 4 grammes hecto, Vinofino rouge a des résultats comparables à la gélatine. Donc c'est à peu près ce qu'on peut voir ici. On peut également dire que sur le vin de Merlot Cabernet Sauvignon, le traitement semble avoir eu un petit peu moins d'impact, hein, pour passer d'un IPT de 83 à 82 seulement. Ce qui est intéressant de souligner aussi, c'est ce qu'on pourrait voir à 520 nanomètres. Donc, ça rejoint ce que disait Philippe tout à l'heure, hein. C'est-à-dire qu'on a peu d'impact sur la couleur finalement. Et ça soulève la question de savoir est-ce qu'il peut y avoir effectivement un effet de sélectivité de ces cols, dans la mesure où on s'attend à ce que comment dire, les gros polymères, les gros polyphénols, on va dire, normalement absorbent sur toute la longueur du spectre, donc à 280, mais aussi à 520. Or, là, ce type de polyphénol ne semble pas être touché par l'école, et l'école se concentrerait plus donc, sur des tanins dits natifs, hein, des tanins catéchiques qui semblent être sélectionnés. Bon, c'est une hypothèse que j'avance avec prudence parce que ça mérite quand même une investigation un peu plus précise dans la littérature, mais bon, la question se pose toutefois. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante? Merci. Donc, pour finir cette batterie d'essais, donc nous avons fait une étude de l'impact sur le sensoriel. Donc, les vins ont été dégustés par paire, hein, c'est-à-dire que chaque essai a été dégusté accompagné de son témoin, et les deux étaient dégustés à l'aveugle, hein, bien évidemment. Et donc, à la suite de ça, nous avons réalisé des tests ANOVA à 2 facteurs, comprenant l'essai fois le facteur matrice. Donc, le résultat qui ressort, c'est que finalement, les deux matrices sont significativement différentes sur les deux paramètres qu'on a étudiés, c'est-à-dire l'astringence et l'amertume. Nous sommes concentrés sur ces paramètres-là. Et on peut voir sur les deux histogrammes en dessous, donc que le Merlot Cabernet Sauvignon est significativement, pas de beaucoup, mais significativement plus amer et plus astringent par rapport au Grenache. Donc ça, c'est ce que fait ressortir le test ANOVA. Si on regarde d'un peu plus près, on peut voir aussi que le facteur essai, finalement, a aussi eu un impact, hein.
Alors, bon, on voit que la p-value est à 0,063. Alors, on n'est pas à 0,05, mais quasiment. Donc, on est sur quelque chose de presque significatif. Et finalement, lorsqu'on réalise un test de student, hein, qui est un peu plus discriminant que l'ANOVA, on peut voir que finalement, l'essai de vinofine rouge à 4 grammes hecto ressort pour être moins astringent par rapport aux témoins. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Merci. Donc voilà, je conclurai là-dessus. Donc finalement, pour résumer cela, donc la formulation vinofine rouge a été testée sur 2 vins rouges différents et ont été comparés donc, à une colle utilisée plus traditionnellement qui est la gélatine. Donc ce qu'on a vu, c'est que finalement, l'impact des colles sur la limpidité est très matrice dépendant. Et ce qu'on observe dans le cadre de nos essais, c'est que vinofine rouge, finalement, a été aussi au moins efficace sur ce paramètre-là que la gélatine. Ce qu'on observe par spectroscopie UV visible, c'est que la plus grande perte d'IPT finalement, donc la plus grande précipitation de polyphénol, on pourrait traduire ça comme ça, a été observée avec vinofine rouge à 8 grammes hecto, donc avec un effet dose qui semble assez évident, puisque à dose équivalente, finalement, vinofine rouge a à peu près le même impact que la gélatine à 280 nanomètres toujours. Et finalement, donc, sur les dégustations, donc on a vu qu'on avait 2 vins qui étaient sensoriellement très différents, donc c'est aussi dans la lignée de tout ce qu'on a pu voir avant, hein. Et vinofine rouge, finalement, à 4 grammes hecto, est le seul essai qui a pu être significativement moins astringent que le témoin. Et j'en ai terminé, je vous remercie pour votre attention. Peut-être que je te rends Merci. la parole. Voilà. Oui, merci. Écoutez, je vous remercie tous pour votre participation. Intervenants, merci pour votre expertise, pour la présentation de ce projet et puis aux participants.